Zut, votre société a fait une perte cette année. Bon, ce n'est pas dramatique, mais il y a plusieurs solutions pour l'éviter si vous le souhaitez. Je vous propose de tout vous expliquer maintenant. Allez, c'est parti. Mais au fait, c'est quoi une perte? C'est simple, c'est quand le chiffre d'affaires et les autres produits ne couvrent pas les charges. Cela n'a rien à voir avec la trésorerie. Et puis, il y a perte et perte. Ce que je veux dire par là, c'est le montant de la perte par rapport à vos capitaux propres. Pour faire simple, au passif de votre bilan, il y a les capitaux propres. C'est l'addition du capital social, des réserves, du report à nouveau et du résultat positif ou négatif. Et ce total-là doit être systématiquement au minimum supérieur à la moitié du capital social. Si c'est le cas, pas de problème. Si en dessous, aïe, vous allez devoir communiquer sur cette situation auprès du greffe du tribunal de commerce. Et de vous à moi, ce n'est pas très glamour et en plus cela coûte de l'argent. Quand je parlais de pas glamour, je voulais dire que le nom de votre société va être affiché au greffe pour avoir perdu la moitié de son capital. Et c'est public. Alors tout est perdu, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien oui, il existe des solutions, une avant le bilan et l'autre au moment du bilan. L'action à mettre en route avant le bilan consiste à rajouter de l'argent personnel dans votre société. Cela augmente votre compte courant. Vous pourrez ainsi l'abandonner de façon temporaire. On le verra tout à l'heure. L'action à mettre après le bilan, c'est-à-dire au moment de l'arrêter, plus spécialement, eh bien, il faut penser à plusieurs choses. Tout d'abord, pensez à valoriser toute votre production en cours, comme la réalisation en interne d'un site, d'une application ou la réfection de vos locaux. Cela augmentera le résultat. Pensez également à toutes les dépenses que vous avez payées et qui concernent le futur exercice. On appelle cela des charges constatées d'avance. Enfin, il reste l'abandon de compte courant assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. En effet, le compte courant d'associé peut remonter le résultat. Partons d'un exemple. Supposons une perte de 10 000 euros et le dirigeant veut avoir un résultat égal à 0. C'est super simple. Il peut décider tout simplement d'abandonner 10 000 euros de son compte courant et cela va avoir pour effet que la perte de 10 000 euros va se transformer dans un résultat de 0. Comment? Justement, grâce à l'abandon qui va agir comme un profit exceptionnel de 10 000 euros. Est-ce que le dirigeant a perdu définitivement cette somme? La réponse est non. En effet, grâce à une clause de retour à meilleure fortune, son compte courant sera alimenté grâce au prochain résultat bénéficiaire. Autrement dit, il pourra récupérer son compte courant le jour où la société ira mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite chez Dougs. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? Super! Je vous propose d'aller voir directement la prochaine. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous sur ce lien. À très bientôt!